Tourne en Italie, retrouver Anne-Laure Bonnet sur la ligne d'arrivée à Serra San Bruno. Anne-Laure, c'est tout au sud de l'Italie que nous nous trouvons aujourd'hui. Effectivement, bonjour Samuel, bonjour à tous. Nous sommes au sud de l'Italie, dans la pointe de la botte. Pour vous donner une idée, nous sommes au niveau des orteils de cette botte. Ce matin, les coureurs, eux, se sont élancés du bord de mer. Ils arriveront ici au cœur d'un parc naturel protégé à 800 mètres d'altitude. Ils auront traversé des paysages absolument sublimes, des paysages typiques de la Calabre, extrêmement vallonnés, des paysages qui rappellent un petit peu l'arrière-Pays basque, pour vous donner une petite idée, avec des petits villages perchés en altitude. La Calabre, c'est également une région dévastée économiquement. C'est le berceau de la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de l'île. Et pour faire un petit point météo, regardez derrière moi, le ciel est couvert, il fait frais, 15 degrés. Les coureurs auront perdu environ 10 degrés entre le départ et l'arrivée. Quant à savoir si la route sera sèche ou détrempée, le mystère reste entier. Ça, c'est un temps typiquement de chez vous, Darren Tulette. Parfait pour Bradley Wiggins. C'est parfait pour Bradley, bien sûr. Bradley, on va en parler parce que... Cristiano Salerno. Attention, maintenant les coureurs vont avoir un revêtement qui va leur être un peu défavorable. Il va encore attaquer peut-être une dernière fois Danilo Di Luca. Attention, Paolini en deuxième position. Paolini qui est bien placé en deuxième position avec Gianpaolo Caruso en troisième position de l'équipe Katyusha. Un coureur de l'équipe FDJ, c'est Arnold Jansson qui est dans le coup. Jalaput qui donne tout. Ben Gastor qui fait l'effort. Attention à Pelizzotti qui est présent. Jorge Bennett pour l'équipe Radio Shack, la flamme rouge. Le dernier kilomètre, Danilo Di Luca qui se retourne. L'accélération de Di Luca. Il est parti Di Luca. Dans le dernier kilomètre, il fait l'effort l'Italien pour aller chercher la victoire. Tout le monde est à bloc, pourquoi pas. À présent, le sprint est lancé. Paolini en deuxième position. Di Luca tout seul pour aller chercher une 9e victoire sur ce Tour d'Italie. 700 mètres encore à parcourir. Ça va pas le faire. Jalaput qui est présent. Ça sera pas suffisant. Di Luca qui se bat, qui donne tout dans ce dernier kilomètre. Attention à Luca Paolini. Rigoberto Urán également est présent. Un coureur de l'équipe Bardiani. Di Luca, quelques mètres d'avance. Le sprint est lancé à présent avec Caruso. Paolini avec son maillot rose. Ça va être extrêmement serré. Il va être repris. Danilo Di Luca, ils sont plusieurs pour la victoire. Cadel Evans est présent également. Inxausti pour l'équipe Movistar. Et le sprint est lancé avec Rigoberto Urán aussi sur la gauche de la route. Rigoberto Urán, un coureur de l'équipe Bardiani. Le sprint est lancé de loin. Inxausti est présent. Ils sont plusieurs pour la victoire d'étape. Attention, pour l'instant, le sprint est lancé. Quelques mètres encore avec un coureur de l'équipe Bardiani qui va aller s'imposer. Victoire d'étape pour la formation Bardiani. Deuxième position, Inxausti qui vient très certainement compléter le podium. Et Battaglin qui s'impose. 6h14 de course. Victoire pour la formation Bardiani. Confirmation, c'est Battaglin. Quelle finale. Et Danilo Di Luca qui est trop juste dans ce final, dans les derniers mètres pour décrocher la victoire. Il a manqué peu de choses et vous voyez, chez Bardiani, on est content. Évidemment, il faudrait qu'on puisse revoir ces images. Et une première réaction avec Arnold Jansson. On va le retrouver dans quelques mètres avec Anne-Laure Bonnet. Arnold Jansson qui cherche une place d'honneur. Et on le laisse reprendre son souffle un instant. Vous avez au dernier moment cherché une place d'honneur. Vous avez tout donné. C'était un finish impressionnant. Ouais, je sentais que j'avais un peu de marge, j'étais bien. Après, c'était pas évident d'attaquer. Le final, je savais pas trop comment ça allait se passer. Il y avait des hommes qui étaient déjà sortis. J'ai préféré être patient. Après, c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant de pavés dans le final. C'était assez dangereux. Donc finalement, ça a été un peu un sprint assis. Et puis, j'étais 5e. Je suis resté 5e quasiment jusqu'au bout. C'est dommage parce que j'avais peut-être un peu mieux placé. J'aurais pu lancer mon sprint. Mais tant pis, c'est bien quand même. Finalement, c'est quand même un bon résultat après un début de Giro assez difficile. On sait que Sandy Cazard est rentré à la maison ce matin. Ouais, Sandy a abandonné. Il n'a vraiment pas eu de chance sur une chute toute bête au ravitaillement. On a un coureur, Laurent, qui est bien blessé. Donc, ouais, c'est pas terrible. Moi, hier, j'ai perdu pas mal de temps. Je me suis pris une bonne cassure. Donc, c'est vrai que c'est pas tip top. Mais bon, on a encore 15 jours pour se rattraper. Et puis, sur continue comme ça va finir par payer. Merci, Arnold. Voilà pour la toute première réaction d'Arnold Jansson. On découvre le classement à présent. Les 10 premiers, Enrico Battaglin et c'est Visconti qui vient prendre la 3e position. Fabio Felline pour l'équipe Andronico Catoli. Et Jansson qui est donc 5e, 6e position pour Cadel Evans. Et Ryder et Jodal une nouvelle fois dans le top 10. Luca Paolini conserve son maillot rose de leader. Il est 10e au classement.
Voilà, on revoit donc la photo finish et donc la victoire indiscutable d'Enrico Battaglin. Sans plus tarder, direction Paris. Restez bien évidemment sur Beansport pour l'après-course gyrophare avec Samuel Olivier et ce consultant autour de la table. Oui, nous sommes là, Emmanuel, effectivement, prêts à débriefer dans Girophare, votre émission qui suit le Giro. Et cette victoire que l'on n'attendait peut-être pas, messieurs. Enrico Battaglin, deuxième Giro pour lui, 23 ans seulement. Et juste avant de lancer le générique, on va sans doute rejoindre Anne-Laure Bonnet qui est sur la ligne d'arrivée avec un coureur Astana. Effettivamente con Paolo Tiralongo ci può spiegare un po' cosa è successo oggi? Perché abbiamo visto è caduto Nibali e poi c'è stato un problema nella squadra che non ha aspettato nessuno, cioè non abbiamo capito quello che è successo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nibali lors de sa crevaison? No, in discesa Nibali ha forato, Agnoli ha dato la ruota e noi l'abbiamo aspettato, ma poi sai, Nibali in discesa è un pazzo, lui va ed è andato avanti e poi ci siamo organizzati qua per l'ultima salita, poi si è messo la Sky a fare l'andatura e noi siamo rimasti lì tranquilli a ruota e il giro ancora lungo. Vous savez, c'est un peu un fou Nibali dans la descente, donc on l'a pas forcément attendu, mais on a réussi, on a mis un petit peu de temps, mais on a réussi à le rejoindre. Vous êtes blessé, sei infortunato, stai meglio, ci puoi dire come stai? Sto meglio di ieri sicuro, però ho sofferto i primi 150 km, il ginocchio ha cominciato malissimo e niente, devo mettere ghiaccio e continuare la terapia fino a quando l'infiammazione si toglie un po'. Grazie. Un problème au genou pour Paolo Tiralongo. Merci Anne-Laure Bonnet. Vous restez évidemment avec nous pour d'autres réactions. Le direct et le podium. Enrico Battaglin, ce dont ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous ne connaissez pas bien le cyclisme. Roberto, lui, l'avait cité dans les potentiels vainqueurs d'étape aujourd'hui. Le sourire d'Enrico Battaglin qui s'impose aujourd'hui. Les bisous évidemment, vainqueur de cette 4e étape du Giro que vous avez vécu avec nous sur Beansport. Enrico Battaglin, 2e Tour d'Italie pour lui. Et Roberto, 23 ans, c'est un coureur jeune encore. Roberto nous disait qu'il n'y a aucun lien de parenté avec Giovanni Battaglin, Oui. pour les anciens. Pas dans la même famille. Voilà. Giovanni Battaglin qui a remporté le Giro et la Vuelta en 1981, si Dans ma la mémoire même est bonne. année. La même année, Je exactement. pense seulement lui et Dimers ils ont fait ça. Et il ne peut pas Exact. échapper de Bernard Hinault à Salanches. Oui. Championnat du monde, c'est lui, hein, dans le Non, fond. c'est Baronchelli. Ah, Non, Baronchelli, Baronchelli, pardon. Gaetano Oui, c'est ça. Baronchelli. Mettez-vous d'accord, messieurs. C'est Baronchelli. Je fais confiance à pas du tout la l'italien. même famille. Non. Vous l'avez constaté, vous pouvez réagir évidemment à cette victoire d'Enrico Battaglin et sur Twitter notamment, Giovanka, JF Giovanka nous dit Enrico Battaglin est avec Anne-Laure Bonnet. On le laisse s'habiller parce que j'avoue qu'il grelotte. Enrico, che finale, hai aspettato proprio il momento giusto. Vous avez attendu pile le bon moment pour attaquer. Sì, ho aspettato il momento giusto perché comunque sapevo che il finale era dato a me. E Di Luca era sempre là a poco, per fortuna siamo riusciti a prenderlo a poco e sono riuscito a lanciare il mio sprint un po' lungo, però ho vinto bene lo stesso. Je savais que c'était un final fait pour moi et j'ai réussi à battre Di Luca. Hai vinto un po' la prova contro l'altro giovane, tu t'es un peu battu contre l'autre jeune italien, c'est un peu toi il vainqueur. E c'è anche Roberto Damiani in studio che ci sta sentendo, che aveva già pronosticato, già dall'inizio aveva detto sarà lui a vincere. Ma sono contento di ripiegare la fiducia che molti danno in me. Sicuramente sapevo di star bene e oggi ho dimostrato di sapere anche di sapere ancora vincere. Il remercie Roberto pour son soutien, il remercie un petit peu tout le monde pour son soutien. On va le laisser parce qu'il grelotte, effectivement il fait très froid. Il savait de toute façon que c'était le moment ou jamais pour remporter une étape. On voit ça effectivement, on va laisser tranquille.